aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce jour très spécial, ce jour du 8 mars, vendredi 8 mars, donc journée internationale des droits de la femme. Donc je vous souhaite une belle journée à toutes les femmes qui me suivent, qui sont abonnées. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle des messages des anges pour savoir quel est le message de cette journée. Ensuite, on regardera votre humeur avec l'oracle Ousdis. On fera le tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu de 32. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Quel est le message? On peut peut-être tomber sur la carte du féminin. Il me semble qu'il y en a une avec les messages des anges. Ça serait en concordance avec cette belle journée. Allez, quel est le message? Et on a la carte des guides. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Bon, bah voilà. Donc là, pour cette journée, on veut vous faire comprendre que vous pouvez vous appuyer sur vos guides. Si à un moment, vous avez besoin de réponses à vos questions, ou peut-être vous hésitez dans certains domaines, on vous demande de faire confiance à vos guides et de faire appel à eux. Allez, quelle est l'humeur avec l'oracle 10 pour ce vendredi 8 mars. Et on a la carte de monsieur ou madame Grincheux, tempérament pessimiste et aime se plaindre. Waouh, waouh, waouh. Alors, bah, c'est peut-être vous aujourd'hui qui allez passer votre temps à vous plaindre. Alors, en plus, c'est la carte de monsieur. Je ne veux pas faire du sexisme. Mais bon, comme c'est la journée internationale de la femme, il y a peut-être pas mal de femmes aujourd'hui qui vont peut-être prendre soin d'elles, comparé à d'habitude, qui vont s'accorder plus de temps ou qui vont passer la journée entre filles ou entre femmes, hein, qu'importe. Et peut-être que du coup, ça risque de déplaire un peu à votre partenaire masculin. Et donc, c'est pour ça qu'il sera un peu grincheux. Vous serez peut-être pas trop présente aussi bien auprès des tâches. Hein, ça peut être des tâches ménagères, ça peut être auprès de lui tout simplement. Sinon, bah, ça peut être vous aussi hein, qui êtes d'humeur grincheuse. Hein, on va pas parler que des messieurs. Mais bon, voilà. Sinon, bah, tout simplement, ça peut être une tierce personne à votre travail, dans votre cercle amical, qui va être d'humeur très pessimiste. Bon, allez, c'est parti. Avec le jeu 32. Guidance pour ce vendredi 8 mars. À la coupe, on me parle du valet de cœur et du valet de carreau. Donc là, il y a des papiers, des écrits, des nouvelles qui vont parvenir donc par écrit. Alors, suite à des communications, ça a commencé par des communications type mail, SMS, ça peut être coup de fil. Et ensuite, on a du papier, des écrits officiels. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Alors, on parle d'un peu de retard. Et ça peut être en lien avec un bien immobilier et peut-être aussi en lien avec une grand-mère ou une maman. Allez. Peut-être dans le cadre d'une succession, d'une donation. On va regarder ça. Et on a la carte du 8 de trèfle. Donc, je le rappelle, cette carte-là a 3 significations. 8 de trèfle, on peut parler d'une jeune femme brune d'âge moyen, entre 20 et 30 ans. Sinon, on peut parler d'un petit remboursement à recevoir. Ou alors, tout simplement, on parle de démarche. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Bon, allez, on va avoir une seule carte à recouvrir. Allez, on me parle, alors là, je pense plutôt de démarches en lien avec une sœur, une fille ou une amie proche de vous. Si ce n'est pas des démarches, on peut juste là appuyer le fait que cette sœur ou cette fille est de couleur cheveux bruns. Dans tous les cas, sinon, ça peut être des démarches. On a des signatures de contrats en lien avec le domaine professionnel, donc avec son travail. On parle de signature rapide, peut-être que ça a déjà eu lieu hier, ça va avoir lieu aujourd'hui. Dans tous les cas, là, on est dans un tirage express de 24 à 48 heures. Mais méfiance parce que elle sera amenée à rencontrer, on a le visuel de face à face, des personnes qui sont quand même jalouses, peut-être envieuses dans le domaine professionnel justement. Ça peut être des personnes jalouses parce que s'il y a signature de contrat, on n'est pas forcément sur un nouveau poste. Ça peut être aussi un avenant avec une élévation, un grade supplémentaire dans le travail, un changement de poste qui peut rendre des personnes jalouses. Et dans tous les cas, on a le visuel de face à face. Hein. Allez, on va recouvrir ce valet de pique et on a la carte du fils, du frère.
Alors, c'est assez marrant parce que tout à l'heure, on l'avait hein, par rapport à des retards, des papiers écrits en lien peut-être avec le domaine familial ou un bien immobilier, comme je vous avais dit. Est-ce qu'on n'aurait pas ici un frère ou un fils qui serait jaloux de sa sœur ou de votre fille, enfin, ou de votre sœur, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a comme une rivalité entre frères et sœurs. Et il y a une jalousie qui peut venir là de la part du frère parce qu'il y a peut-être une réussite là pour sa sœur, des signatures dans le travail. Et ils vont être amenés à se voir, donc certainement qu'elle va devoir lui en parler. Et donc ça risque de créer un peu de jalousie. Waouh! Et on a la colère. On a une grosse colère là. Alors après, peut-être qu'on travaille aussi dans une société familiale, entre frères et sœurs, entre fils et filles. Et il y a peut-être une colère que le frère ou le fils aura vis-à-vis de mauvaises personnes en lien avec le travail. Mais comme on a la sœur qui ressort là, on peut parler de discorde là ou de jalousie. Hein. Ouais. Et on a la colère aussi d'un papa peut-être, hein, qui peut être en colère parce que son fils est jaloux, son frère est jaloux de la sœur. Donc ça, il peut y avoir des petites rivalités là entre frères et sœurs. Hein. Après, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, et on voit que ça peut susciter de la colère chez le papa, le grand-père. En tout cas, on est plutôt dans la sphère, alors professionnelle, certes, mais aussi familiale. Bon, eh bien, écoutez, on va regarder avec l'oracle G. C'est des tensions qui peuvent arriver, hein, forcément. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 8 mars avec l'oracle G. Tirage à 5 cartes. J'ai la carte de la harpe avec les masques et j'ai la carte de l'automne. Alors, on me parle d'une femme extérieure à vous. Alors, peut-être une femme avec qui il y a peut-être eu un détachement. Ou alors, sur cet automne, il y a eu des retards par rapport à cette femme-là. Alors, c'est une femme extérieure à vous. Mais derrière, on a quelque chose que l'on fait. Mais qui arrive plutôt sur la période de l'hiver. Alors, on lit encore, hein, le printemps, il n'est pas avant le 21 mars. Quelque chose qui va arriver un peu de manière inattendue pour elle. Mais on voit qu'il y a des retards par rapport à une situation qui date de cet hiver. Bon, on parle de bonheur, malgré les commérages, malgré des mauvaises personnes. On a un retour à l'équilibre pour certains d'entre vous. Et avec ce masque, on peut aussi voir le vrai visage des personnes. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, là, on me parle de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Il y a beaucoup de méchanceté là. Hein. Bon, méchanceté, jalousie sur des contrats. Vous voyez, alors bon, ça, là, vous ressortez, ça vous concerne, mais on peut être en lien avec ce qu'on avait avec le jeu de 32, là, la signature de contrat également. On parle de retard. Et bon, retard et rapidité. Donc là, c'est comme si on avait le 9 de carreau, ici le 10 de pique. Donc en fait, les retards sont enfin effacés et la rapidité prend place. Mais attention, il y a de la méchanceté, une méfiance à des personnes jalouses qui pourraient essayer de vous jalouser, d'être dans la malveillance par rapport à des papiers que vous avez à signer. Quel que soit le domaine, hein. On n'a pas sorti le domaine professionnel. Alors, ouais, de la méchanceté qui date peut-être de cet automne, comme je vous disais, ou en tout cas, vous vous détachez. Il y a un détachement de ces personnes méchantes. Et dans tous les cas, vous avez la réussite parce qu'on a des papiers officiels là qui vont être signés. Et voilà, on a un accord. On a un accord, donc il y a quelque chose qui va être signé. Il va y avoir un détachement par rapport à la méchanceté des personnes. Alors, ça peut être aussi une réconciliation avec des personnes qui ont été mauvaises avec vous. Mais en tout cas, il y a des écrits officiels. Hein. Alors, ça peut être des actes de notaire, dans le domaine professionnel, des contrats. En tout cas, on a un accord qui est trouvé ici, malgré la méchanceté de certaines personnes. Alors, peut-être aussi que vous hésitiez, si on est dans le domaine professionnel, à signer un contrat parce que vous saviez que d'un point de vue ambiance, ça pouvait être mitigé par rapport à la méchanceté de certaines personnes. Enfin, après, ça peut être aussi dans le domaine familial. Mais quoi qu'il en soit, ça y est. Les choses étaient retardées peut-être parce que vous étiez sur la réserve et que vous aviez envie de réfléchir. Et vous avez eu besoin de vous détacher justement de tout ça. Et là, ça y est, ça va arriver. On est dans un tirage rapide. Hein, c'est l'équivalent du 10 de pique. Donc, les signatures et les accords sont bien là. Et après, vous mettez bien sûr dans le domaine qui vous parle. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi et on se retrouve ce week-end pour la guidance du week-end. Bonne journée à tous.